Et pour évoquer la mémoire de Silo, Hervé Jean-Charles est avec nous. Bonsoir Hervé Jean-Charles. Bonsoir. Vous êtes à la tête de Tambou Lévé. Vous avez également été le manager de Silo. Alors on savait le chanteur malade. Est-ce que vous vous étiez préparé à son décès? Alors effectivement, lorsqu'on a appris qu'il était malade, nous on a tout de suite pensé à ce qu'il ressorte de l'hôpital pour pouvoir justement faire ce qu'il aimait, c'était chanter essentiellement. Mais c'est vrai que même si après, au fil du temps, on s'attendait à une nouvelle pareille, il est toujours très difficile et très douloureux d'accueillir cette nouvelle, quand bien même nous savons tous qu'un jour ou l'autre, tout le monde doit passer par là. Mais ce qui est d'autant plus difficile, c'est le fait que Silo, il transmettait de l'amour, comme on l'a dit dans le reportage. Et du coup, le peuple guyanais, aujourd'hui, il est endeuillé. Je parle du peuple, je prends cette responsabilité-là parce que Silo, il fédérait tout type de personnes et puis tout le peuple réuni en Guyane, toutes les communautés. Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre justement sur Silo, l'artiste? Je rappelle que vous avez été son manager. Comment il travaillait ses textes? Comment il choisissait ses thèmes? Comment il était avec les musiciens? Comment il était en studio? Eh bien voilà, alors Silo, il était lui-même, donc toujours zen, toujours sûr de lui. Et Silo, il travaillait des textes, alors il allait se recueillir. Alors Silo, il fallait un petit peu de recueillement et il se mettait à part. Il a composé des morceaux comme par exemple celui de Tambou Lévé pour la jeunesse. Eh bien, on était au Jardin botanique, c'était en 2010. Et il est allé un peu plus loin pendant 1 heure, il m'a dit « je reviens ». Et lorsqu'il revient, il tapait sur ses cuisses. Alors ça, c'était Silo, quoi. Toujours le tibois sans métronome. Et puis il dit « c'est bon, Mougen chanter ». Et du coup, Silo, il revient avec une chanson en quelques minutes, quoi, qu'il crée. Donc, en fait, il lui fallait un petit moment à lui, un moment intime, pour créer pas mal de chansons. Et comme on l'a dit, des chansons sensées, des chansons qui dégageaient quand même des messages très positifs et des chansons aussi à méditer. Est-ce qu'on peut parler d'un héritage Silo? Tout à fait. Il y a une dimension d'héritage Silo, puisque Silo, on le rappelle, comme beaucoup d'autres avant lui, ils ont apporté toujours un air nouveau dans le milieu de la tradition. Lorsque le morceau Pas jouer Kelamou est sorti, donc en 2007, je peux vous dire que dans tous les quartiers, les jeunes qui ne connaissaient même pas un son de tambour ou un rythme, ils l'avaient sur le bout des lèvres, garçons, filles, quelle que soit la communauté. Donc oui, Silo apporte un air nouveau. Donc c'est important de conserver cet apport et puis de continuer à faire perdurer moi je l'appelle la légende, cette légende Silo. Hervé Jean-Charles, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes à la tête de Tambou Lévé, vous avez été le manager de Silo, qui, je le rappelle, nous a quittés hier des suites d'une longue maladie à l'âge de 49 ans.